Om, cher yogi, chère yogini. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pratique de yoga. Notre cours du jour sera vraiment concentré sur le bas de notre corps, sur nos jambes, nos chevilles, même nos orteils, tu verras. Un cours complet, on va aller explorer aussi bien la force que la souplesse de notre bas du corps. Alors je t'invite à me rejoindre dans une posture qui t'est confortable, si possible Sukhasana, la posture facile, en tailleur, telle que je suis assise aujourd'hui et maintenant. Et une fois que tu es bien installé, ferme les yeux, paume de main sur tes genoux, et prends simplement cet instant comme un moment de pause, un moment d'ancrage avant le mouvement physique. Un instant de latence où le souffle, le mental, le corps se repose, se pose. Le dos est droit, la colonne vertébrale érigée vers le ciel, menton légèrement rentré contre ta poitrine. Demeure dans cet espace, cet interstice. Ces quelques minutes de repos avant le mouvement physique sont ton ancre. Demeure ainsi dans ce silence intérieur, dans ce silence extérieur. Observe ton mental, tes pensées. Deviens spectateur, spectatrice d'elles. Ne t'y attache pas. Laisse-les passer, vagabonder, tels des nuages dans le ciel. Ramène à présent ta conscience à ton souffle, ta respiration. Observe ce mouvement de va-et-vient entre chaque inspiration et chaque expiration. Ton ventre qui se gonfle d'air à l'inspiration et ton ventre qui se vide de l'air à l'expiration. Observe ce mouvement divin et pourtant si vital. Sans lui, pas de présence, pas de mouvement, pas de conscience. Il est responsable de notre sentiment, de notre sensation d'être vivant. Ta respiration est calme et fluide. Elle circule librement à l'intérieur de ton corps. Nadi Shodhana,
On va à présent passer à un exercice de pranayama. Ta main gauche, toujours sur ton genou gauche. Tu vas venir boucher ta narine droite à l'aide de ton pouce droit et inspirer par la narine gauche. Tu bouges ta narine gauche à l'aide de ton quatrième doigt et expire par la narine droite. Inspire par la droite. Bouge ta narine droite à l'aide de ton pouce droit et expire par la gauche. On continue ce cycle. Inspire gauche. Bouche gauche. Expire droite. Inspire droite. Bouge droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire 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 droite. Expire gauche. Encore un cycle. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Puis lentement, repose ta main droite sur ton genou droit. Inspire profondément par tes deux narines. Expire profondément par la bouche. Encore une fois, une grande et profonde inspiration par ton nez. Et une profonde expiration par ta bouche. Lentement, tu peux réouvrir les yeux. Et on se retrouve dans la posture de la table. Mains écartées à la largeur de tes épaules. Genoux à la largeur de ton bassin. Lève genou droit du sol et on va effectuer de grands cercles de genoux. D'abord dans un sens. Puis dans l'autre sens. Genou toujours décollé du sol, tu ouvres cette fois-ci ton genou droit sur l'extérieur, ta cuisse parallèle au sol, ton jambe droite, replie genou droit. On fait ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois-ci, jambe droite qui se dépose sur le sol. Tu te laisses glisser dans une grenouille un petit peu modifiée pour étirer l'intérieur de la cuisse droite. Tu peux peut-être faire des petits mouvements d'avant en arrière pour détendre dans ton bassin, ouvrir l'espace gentiment.
Et lentement, on revient à quatre pattes pour faire la même chose du côté gauche. De grands cercles de genoux. Dans ta plus grande amplitude, fais attention ici à ne pas déhancher, à garder les petits os du bassin bien droits vers l'avant de ton tapis, puis des cercles dans l'autre sens. Cuisse gauche parallèle au sol, genou gauche plié en angle droit. Inspire, tu tends le genou. Expire, tu replies. Pour 5 fois. 1, 2, 3, 4. Et le dernier. 5. Pied sur le sol, tu te laisses glisser. Grenouille modifiée. Respire ici, abandonne-toi à la gravité, ton bassin qui veut s'ancrer dans le sol. Laisse-toi aller, c'est ton moment de pause, de repos. Et doucement, reviens. 4 pattes. Tends jambe droite à l'arrière de ton tapis. Et tu vas faire des petits mouvements d'avant en arrière pour détendre dans la jambe, la cuisse, le mollet. Nombril rentré contre ta colonne vertébrale. Et cette fois-ci, on va faire 2 mouvements, haut et bas. Inspire haut, expire bas. Fais attention ici à ne pas trop cambrer dans le dos. Garde le dos le plus droit possible, encore 3 fois. 1, 2 et 3. Super. Plie genou droit. On fait la même chose du côté gauche. Jambes bien tendues sur les orteils. Petit mouvement d'avant en arrière. Puis de grands battements à l'aide de ta jambe gauche, en avant, en arrière, sans cambrer dans le dos. Trois, 2 et 1. Genou gauche sur le sol, crochette tes orteils à l'arrière de ton tapis. Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Tu peux pédaler un pied puis l'autre pour détendre dans la chaîne postérieure de ton corps. Le dos est bien droit. Tes aisselles étirées vers l'arrière de ton tapis. Et trouve une posture statique, immobile. Inspire, expire. Inspire, soulève tes talons du sol, tu es sur la pointe de tes pieds et tu viens marcher tout doucement tes pieds vers tes mains. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Inspire à nouveau, tu lèves tes bras vers le ciel, perché sur tes orteils, tes talons qui se décollent du sol, le bassin bien rétroversé, c'est-à-dire que ton nombril rentre contre ta colonne vertébrale, le dos droit, regard au loin. Inspire, expire, relâche. Cette fois-ci, Uttanasana, posture de la chaise, tu plies les genoux, tes bras le long de tes oreilles, bassin rétroversé.
Regarde ton drishti toujours au loin. Encore 2 cycles de respiration dans cette posture. Et cette fois-ci, tu viens te percher haut sur tes orteils, comme tout à l'heure. On engage un petit peu plus les cuisses. Les bras toujours bien tendus. Inspire. Expire, relâche talons sur le sol. Pied droit à l'arrière de ton tapis. Fente haute. N'oublie pas, les bras toujours tendus vers le ciel. Tu veux attraper le soleil. Inspire. Expire, genou droit qui vient faire un petit bisou sur ton tapis. Expire, tu retends jambe droite. À nouveau, inspire. Expire. Encore 3 fois. 3. 2. Et 1. Fente haute. Inspire. Expire, une grande impulsion à l'aide de ta jambe gauche pour amener genou droit contre ta poitrine. Tu enlaces ton genou, tu le serres le plus proche possible de ton buste avant de déposer la plante de ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Je me mets face à toi pour que tu puisses me voir dans la posture de l'arbre. Main jointe au centre de ta poitrine. Cette posture challenge ton équilibre. Respire profondément. Puis, sans reposer ton pied droit au sol, tu viens enlacer jambe droite sur jambe gauche et coude gauche au-dessus de coude droit pour Garudasana, la posture de l'aigle. Peut-être que tes cuisses commencent à chauffer, c'est normal. Je me tourne pour que tu puisses voir la posture sous cet angle-là. Tes coudes sont bien parallèles au sol. Respire profondément. Encore un cycle de respiration. Expire, relève-toi. Attention à ne pas perdre l'équilibre. Genou droit toujours proche de ta poitrine. Shiva squat, main jointe au centre de ta poitrine. Tu viens venir déposer ton genou droit à l'arrière de ta cheville gauche. On reste un petit temps avant de remonter. Genou parallèle au sol. Encore 4 fois. 4. 3. 2. Et le dernier, on reste 5. 5. 4. 3. 2. 1. Et repousse-toi. Tadasana. Posture de la montagne, bien ancrée sur tes 2 plantes de pied. Inspire, expire. Inspire, Uttanasana, posture de la chaise. Toujours le bassin rétroversé, le regard au loin. Bras bien tendus vers le ciel. Tu viens te percher sur tes 2 orteils, talons qui se décollent du sol. Inspire, expire. Inspire, expire, les 2 talons sur le sol.
Cette fois-ci, jambe gauche à l'arrière de ton tapis pour notre fente haute. Bras qui veulent attraper le soleil. À nouveau, cette fois-ci, c'est ton genou gauche qui vient toucher le tapis avant de se retendre. Encore 4 fois. 4, 3, 2, et le dernier. Grande impulsion avec ta jambe droite pour amener genou gauche contre ton buste. Posture de l'arbre. L'intérieur de ton pied gauche rencontre l'intérieur de ta cuisse droite. Main jointe au centre de ta poitrine. Cette posture est une invitation à incarner l'ancrage. L'ancrage de tes racines qui partent de la plante de ton pied pour s'enfoncer un petit peu plus profondément dans la terre. C'est cette stabilité extérieure qui viendra nourrir ta stabilité intérieure. Cette stabilité qui te permettra par la suite d'éclore au monde, de pousser, de te redresser, de t'élever pour pousser un petit peu plus haut et t'ouvrir au monde, à la vie, aux autres et à toi-même. Inspire profondément par le nez. Et expire profondément. Garudasana. Jambe gauche qui s'enlace autour de la jambe droite. Coude gauche en dessous de coude droit. Les bras bien tirés vers le ciel. Tu veux t'asseoir un petit peu plus bas. Je me retourne vers l'avant du tapis. Inspire. Expire. Encore 2 cycles de respiration. Et sur ta prochaine expiration, tu désenlaces tes bras, tes jambes, Shiva Squat, main au centre de ta poitrine, genou gauche qui vient rencontrer cheville droite. Tu restes un instant avant de remonter. Pied qui ne touche jamais le sol, encore 4 fois. 4, 3, 2, et le dernier, on reste 5, 4, 3, 2, 1, remonte, pied gauche sur le sol, Tadasana. Inspire, main vers le ciel, expire, Uttanasana, la pince debout. Relâche tes épaules, tes cervicales, ressens l'étirement dans tes ischios, dans tes mollets qui ont bien été mobilisés. Encore une profonde respiration. Et à nouveau, pied droit qui vient rencontrer l'arrière de ton tapis le plus loin possible pour notre fente basse. Tu peux déposer tes mains sur ton genou gauche et ressentir l'étirement au niveau de ton psoas, dans tes hanches, ton bassin qui veut s'ancrer un petit peu plus profondément dans la terre. Inspire. Expire tes 2 mains de part et d'autre de ton pied gauche
Ardha Hanumanasana, demi-écart, pied flex, genou gauche qui se tend. Ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe. Le dos bien droit sur l'inspiration. Et si tu es à l'aise, tu peux pencher et basculer sur ton pied gauche dans ton expiration. Inspire, expire. Inspire, tends à nouveau genou gauche, Skandasana, la posture du ninja. Tu bascules sur le côté droit, sur le talon de ton pied droit. Mains jointes soit au son de ta poitrine, soit tu peux déposer tes mains sur le sol si tu manques d'équilibre. Choisis ton option. On ouvre ici dans le bassin et dans les hanches. Inspire, expire. Inspire et sur ta prochaine expiration, si possible sans toucher le sol à l'aide de tes mains, tu viens basculer de l'autre côté pour trouver Skandasana sur ta jambe droite, jambe gauche étirée. Genoux bien pointés vers le ciel. Cette posture est la posture du ninja. Elle nous permet de trouver l'action nécessaire dans les jambes pour pouvoir combattre sur notre propre champ de bataille, tel Arjuna dans la Bhagavad Gita. Inspire, expire. Inspire, tes deux mains de part et d'autre de ton pied droit à l'arrière de ton tapis. On retrouve Ardha Hanumanasana, genou droit étiré, pied bien flex. Inspire le dos droit. Et sur l'expiration, abandonne-toi sur ta jambe droite. Encore un cycle de respiration ici. Et sur ta prochaine inspiration, plie genou droit. Anjaneyasana, fente basse, main sur ton genou droit, regard dirigé au loin. Savoure cette ouverture, quelle que soit son amplitude. Tout ce dont tu as besoin est ici et maintenant. Main à l'arrière du cou de ton tapis, pied gauche rejoint pied droit. À nouveau, Uttanasana. Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, talons légèrement rentrés vers l'intérieur, orteils légèrement pointés vers l'extérieur, mains jointes au centre de ta poitrine, plie les genoux pour Malasana, la posture de la guirlande. Je me mets face à toi pour que tu puisses mieux visualiser la posture. Ici, on va toujours ouvrir dans les hanches, dans le bassin. Tes coudes qui veulent repousser le plus loin possible tes genoux. En médecine énergétique, cette posture stimule Svadhisthana Chakra, le chakra sacré.
Il se trouve au niveau de tes organes génitaux et c'est la source de tes émotions, de ta sensibilité, de ta créativité. Si tu ressens des émotions jaillir, une sensibilité décuplée, c'est normal. Accueille. Et lentement, relâche la posture. Et tu vas venir déposer tes fessiers entre tes talons dans la posture du héros. Si c'est pas encore disponible pour toi, tu peux venir déposer un bloc au-dessus de tes fessiers pour avoir plus d'amplitude dans les hanches et ainsi moins d'étirement au niveau des quadriceps. Si tu es confortable, on reste ici et tu peux même venir t'allonger sur tes avant-bras ou bien t'allonger le long de ta colonne vertébrale, tête sur ton tapis et ressens tes quadriceps qui s'étirent. Inspire profondément. Expire profondément. Sur ta prochaine inspiration, on se relève. Pour Paschimottanasana, la pince assise, jambes tendues devant toi. Inspire, bras vers le ciel. Expire, ton nombril qui veut venir toucher les cuisses. Et tu viens attraper ce qui se présente à toi, que ce soit tes mollets, tes chevilles, tes pieds, peu importe. Le principal est que tu relâches dans le haut de ton corps et que tu ressens l'étirement dans le bas de ton corps. Et lentement, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, sur ton tapis. Charvangasana, posture de la chandelle. Ramène les genoux contre ta poitrine, soulève le bassin et tu viens attraper le bas de ton dos, soutenir le bas de ton dos à l'aide de tes paumes de main. Pieds bien pointés vers le ciel. Cette inversion est idéale pour la circulation sanguine. Si tu ressens des sensations de jambes lourdes, de jambes engourdies, elle vient relancer le sang qui circule en sens inversé des pieds vers la tête. Respire toujours profondément. Savoure peut-être cette sensation de légèreté qui se fait de plus en plus palpable, de plus en plus désirable. Si cette posture est un petit peu trop challengeante pour toi, n'hésite pas à venir te déposer contre un mur et déposer tes jambes contre celui-ci afin d'avoir une posture un petit peu plus passive, mais toujours avec les bénéfices de la circulation inversée et de l'inversion. Encore 3 cycles de respiration.
Lentement, ramène tes genoux contre ta poitrine et déroule ta colonne vertèbre après vertèbre sur ton tapis. Genoux toujours contre ton buste. Tu viens déposer ta cheville droite sur ton genou gauche dans la posture du 4 et tu viens attraper ton tibia gauche à l'aide de tes deux mains en passant ta main dans le petit trou qui s'est formé entre tes deux jambes. Pousse ton genou droit vers l'extérieur pour ressentir l'étirement un petit peu plus profondément au niveau de ton ischio droit. Relâche la posture et c'est cette fois-ci cheville gauche qui se dépose sur genou droit et attrape ton tibia droit à l'aide de tes deux mains en passant bras gauche dans le petit trou formé entre tes deux jambes. Le genou gauche qui pousse vers l'extérieur. Ressens l'étirement. On étire aussi également dans le fessier. Inspire, expire. Doucement, relâche jambe gauche. Tu viens attraper l'extérieur de tes deux plantes de pied en passant tes mains à l'intérieur de tes genoux. Ananda Balasana, l'enfant heureux. Tes genoux qui poussent vers la terre. Respire profondément. Et doucement, relâche. Jambe gauche qui passe sur jambe droite. Tu entrelaces tes deux jambes ensemble et tu viens déposer tes genoux sur le côté droit. Regard dirigé vers la gauche. Tes deux épaules sont bien ancrées dans le sol. Dans cette dernière posture, une torsion bienfaitrice. Et pour un petit peu plus d'étirement encore dans tes jambes, tu peux venir attraper ton pied droit avec ta main gauche. Proche de ton fessier, ressens l'étirement, respire au travers de celui-ci. Et gentiment, relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est jambe droite qui s'entrelace autour de jambe gauche. Tes genoux qui viennent se relâcher sur le côté gauche. Regard dirigé vers la droite. Épaules bien ancrées dans la terre. Et peut-être que tu viens attraper, si tu l'as fait de l'autre côté, ton pied gauche à l'aide de ta main droite. Encore un cycle de respiration. Et relâche pour Shavasana, notre relaxation finale. Pieds écartés à la largeur de ton tapis.
Paume de main tournée vers le ciel. Ferme les yeux. Et demeure dans cet instant de pause, de relâchement et de détente de tout ton corps. Concentre-toi sur le bas de ton corps, de ton bassin à tes orteils, de tes orteils à ton bassin. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont les sensations qui t'habitent? Comment nommes-tu tes ressentis? Tout ton corps est entièrement relâché et détendu, abandonné au soutien de la terre. Inspire profondément par ton nez et expire profondément par ta bouche. Doucement, ramène ta conscience sur ton souffle. Reprends connaissance de ton corps dans l'espace. Avec douceur et empathie, tu peux venir faire de petits mouvements de tes pieds, de tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil avant de basculer sur le côté droit en posture fétale. Toujours les yeux fermés, repousse-toi dans une posture assise et confortable. Inspire bras vers le ciel. Expire main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Namasté. Merci Yogi, merci Yogini, merci pour cette pratique partagée ensemble. J'espère de tout cœur qu'elle t'aura plu, qu'elle aura stimulé et dynamisé le bas de ton corps, tout comme détendu, relâché et étiré tes membres inférieurs.
D'ici la prochaine vidéo postée sur cette chaîne YouTube, je te souhaite de prendre soin de toi, soin de ton corps, soin de ton mental. Et nous, on se retrouve très vite ici. À bientôt et merci.